Dans cet ancien manoir, un prisonnier a été témoin d'une scène de combat d'une rare violence. Un nain se change en ours et arrache la tête de son adversaire d'une gifle paternaliste. Un occultiste se rue sur un autre guerrier et lui arrache les os de l'intérieur. Ils sont à présent seuls tous les trois dans ce grand manoir. Ces personnages seront-ils ses alliés ou ses nouveaux bourreaux? Il est trop tôt pour le dire, car l'utilisation de ce pouvoir interdit et absurdement violent a plongé l'occultiste dans le coma. Il y a un filtre qui soigne 2 points de corps par tour pendant 3 tours. C'est que maintenant que tu l'utilises ça. Bah, là, ça me paraît être le bon moment. Si tu lui fais boire, vu que vous êtes en situation de calme, ça veut dire que ça va lui donner le maximum de points de corps tout de suite. Ouais, bah, si 6 points de corps, eh ben, allons-y. Tiens, Myron, bois ça va te faire du bien. Tu soignes Myron à hauteur de 6 points de corps, vous ouvrez, et lorsque vous ouvrez, la cage se met effectivement à luire. Je vous invite à mettre bien vos pions devant la porte. La cage se met à luire, et vous voyez que le Mogulstein commence à se sentir pas bien, à pas arriver, à même galérer, à juste tenir debout. En parlant, vous traînez le Mogulstein à l'extérieur du coup de cette cage. Vous venez donc, très cher Myron, très cher Tebble, de libérer Bjarntold de cette cage dans laquelle il se trouvait depuis, au vu de son état et des poches qu'il a sous les yeux, ça a l'air de faire un petit moment. Bjarntold, je te laisse nous décrire ton personnage. Bien le bonsoir, je m'appelle Bjarntold, et comme vous pouvez le voir, ma belle peau bleue que j'ai pris soin depuis un bon moment, mais qu'on m'a abîmée aujourd'hui, je suis un Mogulstein. Je me suis retrouvé dans cette cage aux effets assez particuliers. Et je vous avoue que j'ai des bribes de ce qui s'est passé, mais je peux pas trop vous en parler parce que moi-même je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Et aussi, accessoirement, je sais me battre. Si donc vous avez besoin de bras, je suis là pour vous. Je regarde son bras à côté. En parlant de bras, ils avaient l'air très intéressés par ce bras. Pourquoi? Je réponds et tu me corriges si c'est bon. Enfin, si c'est faux, pardon. Je pense qu'ils s'intéressent surtout à ça. Je leur tends mon bras, c'est une sorte de gantelet avec des gemmes qui sont serties dedans. Vous voyez que ce bras lui remonte jusqu'au niveau du coude et qu'il y a du coup une gemme de chaque élément et même de chaque astre incrustée dans ce bras. Une gemme donc de feu, d'eau, de foudre, d'air, de terre, d'ombre et de lumière. Ça va non plus, c'est pas le maître des éléments. Ah si, regarde, tu vois pas ma flèche bleue ici là? C'est hyper classe. Alors, juste une question, comment ça se fait qu'on l'a pas remarqué toutes ces gemmes avant? Parce que vous étiez tout simplement trop loin, et le moment où vous pouviez plus le voir, il y avait un mec de 2,50 m en armure de plaque intégrale devant. Oui. C'est pour ça. Et vous, qui vous êtes? Les sauveurs. Ce bras, je l'ai eu une petite aventure il y a très très longtemps, et depuis je le traîne avec moi et ça m'a toujours servi. C'est une arme assez puissante si vous voulez tout savoir. Mais en dehors de ça, je pense que je vais surtout s'intéresser justement aux capacités et aux pouvoirs que peuvent offrir ce bras. Tu ne pratiques pas de magie. Tu utilises des pierres pour faire la magie. Oui, c'est ça, je suis un menteur. Genre, moi, je suis un tricheur. Genre, je peux faire quoi? Je fais de la magie, mais je fais pas de la magie. Et l'utilisation de gemmes magiques, du coup, Myron, c'est un peu à l'inverse de tes convictions, parce que les gemmes magiques, du coup, c'est une expression, en quelque sorte, une expression religieuse, comme l'utilisation de la magie élémentaire de manière générale. Ah, donc du coup, il doit croire en quelque chose pour activer les pierres. Enfin, c'est une sorte de... Alors, c'est assez compliqué, c'est une bonne question, donc comme ça, je vais pouvoir l'expliquer. Les gemmes magiques sont une technologie, en quelque sorte. Voyez la magie comme quelque chose qui serait inscrit au tableau périodique des éléments. Ouais. Et en fait, la magie est du coup imperceptible partout autour de vous à l'état gazeux. Les enchanteurs de la famille marchande Lodaren ont trouvé le moyen, il y a quelques décennies de cela, d'arriver à solidifier la magie, la condenser en un cristal que n'importe qui pourrait utiliser très facilement par simple effort de volonté, même pas de croyance, juste de volonté, pour pouvoir
invoquer l'élément en question. T'as un lien Utiliser- par rapport à cette flaque verte ou l'élémentaire qui est dehors? Alors, la flaque verte, par contre, ce qui te sidère, c'est au vu de la quantité d'énergie qui semble en émaner. Et maintenant que tu y réfléchis bien, genre l'humain avant de se faire décapiter par Table, il s'était surtout pris un coup de Morgenstern lourde dans la tête. Son casque s'était plié, sa tête avait l'air de s'être rentrée entre les épaules, donc il aurait dû être mort, sauf qu'il est ressorti comme neuf de ce bassin. Si vous allez tous dedans pour vous soigner, Oui, bien sûr. je pousse l'occultus. Va dans la flaque. Tu me fais ton test de frappe pour lui mettre Mais t'es un coup de sérieux pied pour le pousser dans le bassin. Mais c'est Magic. Non, je lui ai dit vraiment, tu dois essayer. C'est après tout, je pense que on a vu la preuve que ça soigne. Il n'y a pas de raison pour que ça te blesse. Je sais pas si je l'ai dit, Bientol aussi, mais du coup tu t'es fait péter la main gauche par le mec que Myron a éviscéré. Bientol. Moi, ce que je te propose, comme tu as la main gauche esquintée, tu mets un doigt Non, dans j'ai la une idée. flaque. Dans la flaque. Juste en noir. Non, je préfère prendre le cadavre qui est juste derrière là. Oh, il est malin. Ça se trouve, tu vas juste le ranimer. L'armure elle est esquintée. Si on lance l'armure dans le truc, au moins on pourra être fixé si c'est Oui. un truc qui régénère ou pas. Ouais, Et si on peut, on a qu'à laisser une main ou un pied, un truc du genre. Enfin, ça dépend. c'est bien. Mais pourquoi tu mets juste pas le bras de l'armure? Comme ça, au moins, on sait que ça soigne. Comme ça, ça évitera de réveiller le cadavre en cas où. On coupe la main en même temps? Je vous rappelle Non, qu'il a, juste, je tu vous sais rappelle qu'il a, il a plus de tête, hein, ce cadavre aussi. Ah, bon, j'ai rien dit. Ok, pardon. Ah bah oui. Enfin, Mets-le dans le puits et puis on verra. ouais, je pousse le mec qui est juste... ouais, là, du coup, je le pousse dans le Ça puits. fait un grand plou, mais à part qu'il coule dans le puits, il ne se passe rien. Oh, prends la tête, tu la tiens par les cheveux, tu la plonges dedans, et si elle nous raconte une blague, c'est vivant. Alors, je voudrais bien, mais comment te dire que... Plouf. Et là, quoi? Remorte. Je me permets de prendre une dague et de le plonger juste la lame dans le truc. Ça a l'air d'être, de par la consistance, de par même quand tu la touches, en fait quand tu la touches, tu sens aucune forme de magie particulière. C'est même très bizarre qu'il y ait que ça ait l'air aussi puissant dans le bassin, mais pas sur tes dagues. Et on dirait vraiment de l'eau, quoi, de l'eau verte. Je comprends pas. Nous non plus. Ça a l'air d'être une source de magie, mais à l'évidence, vous ne semblez pas être capable de vous en servir. On va au nord. On va aller on va descendre dans le puits, enfin dans l'escalier, ouais. Nous, ce qu'on cherche, Bjarntold, c'est le possesseur de ce manoir, parce que... Enfin, le nouveau possesseur de ce manoir. Parce que il a foutu la merde au village. Est-ce que t'as un rapport avec les... Attends, mais j'y pense, la croix, elle y est encore? La croix n'est plus sur leur front, à aucun des deux. Est-ce que t'as un lien où tu connais ce symbole en forme de croix? Est-ce que je parle en tant que PJ ou en tant que joueur là? En tant que RP, s'il te plaît. Excusez-moi, Parce je donne que- la fin du scénario ou... Excusez-moi, je vous donne le dénouement de la saga d'Emeraude tout de suite ou... Non, plus sérieusement, non, cette croix me dit rien du tout et je vous avoue que je suis un peu surpris. Depuis que je suis arrivé dans cette cage, je suis vraiment perdu, mais perdu comme pas possible. T'es vraiment arrivé il y a 3 jours et c'est genre tu t'es endormi quelque part et tu t'es réveillé ici. Et là, pour le coup, à part que ils peuvent convoiter mon gant et je peux comprendre et je vous ai dit les raisons du pourquoi, mais clairement, je n'ai pas plus d'informations à vous partager, pas parce que je ne veux pas ou que je ne vous fais pas confiance, parce que malgré le fait que tu aies raté ton sort sur ma gueule, mais je n'ai vraiment pas d'informations. Rappeler mes actes ne me fera pas de regret, sache-le. Je ne connais pas le regret. Hein. Ça fait plaisir d'être sauvé par ce genre de personnes. Écoute, je me suis donné accord pour te sauver, d'accord? Ouais, c'est Donc vrai. sois juste conscient qu'on t'a sauvé les miches et basta. On aurait pu juste passer à côté, ne rien dire. Hein. Vous avez vu le chat, le changement d'ambiance quand il y a un personnage joueur de plus? Ça, c'est bien vrai. ça. Non, c'est juste désolé, c'est la corruption qui fait que... Vous êtes un peu tendu, vous voulez que je vous fasse un petit massage? Oui, bien sûr, avec de l'huile d'olive avec l'autre là. Oui, je t'avais dit, il faut mettre... Eh, j'ai su en est en plus. Vous- Son manteau, vous- là il y a de la maillot. Ça c'est pour soigner les brûlures, la maillot. Ça, l'huile d'olive, c'est pour soigner les trous de mémoire. Et puis ça, là,
Oh, et ça, c'est nouveau, c'est de l'ananas. Ah, je sors. C'est un beurre d'ananas maison pour soigner les corps aux pieds. Est-ce que vous comptez du coup vous diriger, oui ou non, dans ce tunnel présent Oui. au nord Et oui, mais c'est où le nord? et vers le haut du plateau? Tu regardes l'écran là. Là, il y a vers un le haut titre, et c'est c'est le là. nord. Très rapidement, après quelques dizaines de mètres, vous atteignez un endroit où le sol semble du coup similaire à celui du manoir, oui, mais aussi et surtout, tout semble beaucoup plus ancien ici, tout semble beaucoup plus poussiéreux. Et cette lumière verdâtre est très étrange. Cette lumière omniprésente verdâtre semble être tout ce qui éclaire cet endroit, et ça semble provenir du brasero ici, assez étrange, dont les flammes qu'il émet ont une espèce de reflet verdâtre. On s'étouffe pas avec la fumée ou enfin Il n'y a pas de fumée. On sent pas on n'est pas oppressé par l'obscurité. Enfin, je sais pas. Pas Si, d'humidité. ça oui. Sur votre gauche, donc, vous voyez d'anciens, au vu de leur état, d'anciens bancs, probablement bancs de prière, mais il y a l'air d'y avoir aussi d'autres choses dans cet endroit qui semble être peut-être une ancienne nef. Comme si vous veniez d'arriver sur un lieu de culte. Je regarde Myron et d'un œil complice, qui veut dire qu'on a tous les deux, de toute façon, abandonné nos idoles. On passe notre chemin. On regarde et on fait oui. Ouais, des hérétiques quoi. Myron, Oui, fais-moi un test de savoir, s'il te plaît. Je veux savoir. 37, il me semble que ça passe. Les deux autres, retirez vos casques, s'il vous plaît. Myron, est-ce que tu vois cette chose? Oui, ouais. Cette cuve semble elle aussi émettre de la lumière verdâtre par l'espèce de hublot qu'il y a là, mais elle semble surtout être active, elle fait du bruit, il y a une fumée qui semble s'en échapper, mais un très léger fumée, une très légère colonne de fumée qui en émane, ça semble faire du bruit, ça semble actif, et c'est surtout un dispositif d'alchimie de très haut niveau. Guntold, il y a un truc sous le. Du coup, il y a une cuve. Est-ce que, techniquement, MJ, je sais ce que c'est la cuve, ça me dit quelque chose ou pas? Tu vas me faire un test de savoir. Je sais tout. Oula, alors tu sais tout à ce sujet. Alors, cette cuve est commercialisée par la famille marchande Chiron, qui a la mainmise et le monopole sur le marché de l'alchimie et de la pharmacie. C'est une cuve d'alchimie d'extrêmement haut niveau. C'est utiliser ce genre de truc, faut pas être n'importe qui, parce qu'en plus ça coûte très très cher. Et c'est pour synthétiser des potions extrêmement compliquées. Ce que j'appelle une potion compliquée, c'est une potion qui va avoir un effet extrêmement précis et qui va avoir un effet puissant. Un exemple de potion compliquée qui peut exister et que nous avons déjà pu croiser lors d'autres one-shots, ce serait une potion par exemple de corps de pierre ou les potions de nuages dorés, qui correspondent à des cocktails Molotov lumineux. C'est arrivé Le pile au bon moment. C'est ouais, le timing. Pardon. Cette cuve semble active. Il y a une potion en cours de fabrication. Alors théoriquement, c'est un hublot, c'est pas trop une potion qui bout à l'intérieur. Est-ce Ouais. qu'on peut déplacer la cuve ou pas? Ça a l'air d'être énorme, même avec même Bjarntol qui est plus fort que vous. Si jamais cette cuve est remplie à ras-bord, vous devez avoir un truc qui doit contenir presque 50-60 litres de quelque chose. Mais moi, ce qui est bien, c'est que... D'autant qu'une partie de la cuve du coup est sous cette espèce de grand établi qu'il y a au nord. Ouais, ce que j'avais posé la question justement, c'est quoi ce truc au-dessus là? C'est un bureau ou... Ça a l'air d'être une espèce de bureau, une espèce d'établi. Vous y voyez des réactifs, vous y voyez de là où vous êtes pour l'instant quelques fioles, quelques potions déjà prêtes, et aussi quelques papiers qui ont l'air d'être pas si récents. Moi, je propose justement qu'on prenne les papiers parce que là, théoriquement, on voit pas très bien dans la lumière verte, on est d'accord? Vous voyez pas forcément très bien ici, mais il y a quand même assez de lumière pour que vous puissiez au moins lire quelque chose. Moi, je propose que quelqu'un prenne, enfin, quelqu'un essaye de lire les notes justement. Je veux bien essayer de les lire. Hein. Alors, tu te diriges donc vers le pupitre, toi dans ton Ouais. cas, très bien. Donc, je t'invite à mettre ton pion là-bas et au fur et à mesure, je vous dirai tout ce que vous voyez. Le pupitre n'est pas du tout là, Debla. Il est là. Je prends les notes. Ouais, je vais dans le feu. Elles sont là, les notes. Moi, je reste quand même à l'entrée, je bouge pas. Il y a quoi au sud? Ça a l'air juste d'être un renfoncement et c'est juste un mur. Ici. Les pieds dans le feu. Non, à côté. Je vais voir s'il n'y a pas des inscriptions sur le brasero ou même sur la pierre qui est juste derrière. Alors, il n'y en a pas sur le brasero, mais sur la pierre, effectivement, il y a des choses écrites dans un langage que tu ne comprends pas. Ensuite, et ça vous allez le voir à deux, toi et Myron, c'est que sur les murs, vous pouvez suivre l'histoire de Jean, a priori, étant donné que ces murs sont gravés, qu'il y a de gigantesques gravures sur les murs.
Il est Vous en écrit seul 20 ligues peuvent vaincre Ganon. Sur les murs, du coup, vous allez pouvoir suivre une histoire tragique, une décadence. Vous voyez représenter la tentative de fuite, on va dire, de personnes qui semblaient appartenir à un même groupe. Et ce groupe est symbolisé sur chacun de ces individus qui sont gravés sur ce mur par une croix renversée au niveau de leur torse. Plus vous avancez le long des murs, du coup, des murs qui sont gravés, le plus, en fait, ces gens sont de moins en moins nombreux à courir vers la suite du mur, et plus vous en voyez qui sont sculptés, qui sont gravés comme étant au sol. Au centre, ici, et sur l'autel, vous voyez un dessin d'une sorte de puits. Vous pouvez voir ensuite, sur cette partie-là du mur, gravé des noms. C'est comme un mémorial, quoi. On est d'accord que c'est en forme Ça a de l'air d'un fresque, mémorial. c'est pas des dessins dessinés au hasard, c'est vraiment une fresque. C'est vraiment une fresque. C'est une œuvre d'art, là. Ça parle de profanation, de sacrifice. Oh, c'est un œuvre d'art, c'est magnifique. Oui, non, mais après, moi, je trouve que la perspective est bonne. Toi, Teble, de là où tu te trouves, il y a donc effectivement des notes, et ce qui va te surprendre, c'est que tout à l'heure, lorsque nous avons évoqué les gemmes magiques, j'ai évoqué la famille marchande Lodaren, donc les créateurs de ces gemmes. Et le fondateur de cette famille marchande s'appelait Kelvin. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que la lettre qui est face à toi, ce papier, ce document officiel qui est face à toi, est signé Kelvin Lodaren et cacheté par la famille marchande Lodaren, et dit ce qui suit. Votre Altesse impériale, bien que désapprouvées par nos commandements divins, les gemmes de magie sont à présent un procédé connu et maîtrisé par nos arcanistes. La famille marchande Lodaren sollicite de votre part la levée de l'interdit concernant leur recel et leur utilisation. Consciente qu'un tel amendement ne sera pas aisé à faire accepter, nous vous prions de considérer les montagnes d'or que pourrait générer l'accès rapide et facile à la magie pour le plus grand nombre. Tandis que la population impériale s'élèverait, les caisses de l'Empire déborderaient des pièces des gemmes que nous vous reverserions, sous forme de taxes que nous proposons plus élevées de 10% pendant les 10 premières années. Réfléchissez-y et retrouvez-moi à Afalgaz lorsque vous aurez pris votre décision. J'ai quelque chose à vous montrer. Tu vas, après cela, me réaliser un test d'observation, et ce sera aussi le cas pour tout le monde, en fait. Vous pouvez tous me faire un test d'observation. Déjà, le papier, je vais le garder parce que c'est collector, quand même. Myron, est-ce que c'est réussi à 52? Observation. Observation, t'as 67, donc c'est réussi. Björntold 57 ou moins et Teble 50 ou moins. C'est réussi chez moi. Teble à 11 et Björntold. Vous l'avez donc tous repéré, ce détail, c'est que sur la fresque, bien que ce soit assez petit, dans les mains de certains de ces personnages qui fuient, vous voyez représenter quelque chose qui ressemble, trait pour trait, aux gemmes magiques. Rien à voir avec les gemmes de Björntold. Si. Les gemmes, c'est quelque chose que vous, de par votre parcours magicien et de magicien et le fait que Björntold, du coup, s'y connaissent un peu en gemmes, le schéma, en fait, lorsque les enchanteurs sculptent une gemme de magie, ils n'ont pas le choix quant à la forme à leur donner. Ouais, on est d'accord que Teb et moi, on n'était pas au courant de ces pierres. Vous savez que ça existe ici. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un produit. On utilise et tout. C'est un produit commun, ça fait 80 ans que ça existe et que tout le monde peut en acheter facilement. Là, j'ai le papier du gars qui l'a inventé et qui a mis ça en œuvre en disant ouais, franchement, c'est vachement bien, on va faire du pognon avec. Voilà. Il y avait ça dans les notes. Et bon, bah, clairement, on est peut-être dans un endroit où c'est là où il a commencé à les faire, tu vois. Björntold, tu vas me faire un test de savoir. Et tu vas te démuter. Pardon, en plus de celui que j'avais fait, ça... Le test d'observation, ça vous a permis de voir ce détail-là, mais tu vas avoir une information supplémentaire grâce à ce test de savoir. Au vu des gravures, de leur style, au vu des dégâts qu'elle a pu subir, et au vu aussi du reste de l'état général de ce qu'il y a dans cette pièce, il est possible que cette fresque soit séculaire. Et il y a un truc là qui est en train de cuire. Non, il n'y a aucun combustible dans le brasier. Ah, tu parles de la cuve. Oui, il est en train apparemment de s'y passer quelque chose, c'est en train de remuer et c'est relativement chaud. Ce qui est en train de faire bleu-bleu, il y a une espèce de cuve au-dessus, quoi, qui fait qu'on peut pas mettre des trucs dedans. C'est ça. Ouais, donc on peut pas s'amuser à acheter des pierres des gemmes communes comme ça dedans pour voir. Non. Et ça a l'air d'être bien scellé. Néanmoins, tu peux remarquer ici qu'il y a quelques autres fioles sur le bureau. Néanmoins,
à moins d'un test de savoir réussi en alchimie auquel tu aurais probablement un malus parce qu'il n'y a ni étiquette et il n'y a pas d'étiquette et ce sont des potions d'un genre que tu n'as jamais vu, il sera difficile d'arriver à savoir ce qu'elles font. Je maintiens ce que je viens de dire. Tu n'as aucune idée de l'effet de ces potions. Mais je serais chaud de les prendre. Il y en a combien? Il y en a 4. Il y en a une verte, une rouge, une jaune et une qui a l'air transparente dans une fiole carrée verte. La verte, la rouge, la jaune et la carrée. Et un carré. C'est quelle couleur? C'est rond. C'est quelle couleur? C'est carré. J'entends les couleurs. Ok, d'accord, c'est bon. Je les Elles sont combien? du Triangle. On Mais pourra qui les pleure. balancer si jamais ça chauffe. À la gueule des gens, il se passera des trucs. C'est un peu tout ce qu'il pouvait y avoir d'important dans cette nef. Vous avez découvert une gravure datant de probablement au moins un siècle. Vous avez découvert cette lettre. C'est assez étrange qu'elle soit ici en sachant que du coup c'est une missive adressée par quelqu'un de très très important à l'empereur. Il a dit on se retrouve à Falgaz dans le truc. Et nous, c'est là où on doit aller. Et on doit rendre le bâton, un bâton en plus à Falgaz. Donc ça tombe très bien, j'ai envie de dire. Je pense qu'on pourra aller le retrouver là-bas. Je regarde rapidement la fresque et je pose des questions à Bjorntold. Bjorntold, juste, rappelle-moi, vous étiez combien quand vous êtes arrivé? Je crois que j'étais tout seul, j'avais pas d'allié à côté, juste que je m'étais endormi quelque part. Comme je te l'ai dit, t'es allé te coucher et à ton réveil t'étais dans cette cage. Du coup, j'ai pas de collègues, je sais que je suis tout seul et je resterai seul. C'est pas contre vous. Hein. Y a pas un petit robinet quand même près du truc qui fait blub blub pour l'extraire? Au moment où tu cherches ça, tu viens d'un geste un peu maladroit. Au moment où tu trouves effectivement une valve, tu vois que elle reste dans ta main. Et à ce moment-là, une vapeur plus intense commence à émettre du truc et commence à petit à petit prendre place dans la nef. Et vous entendez à ce moment-là une grille lourde tomber de là d'où vous venez. On se casse. On est Je crois que collé. j'ai fait une bêtise. Non, Lorsque tu te diriges vers l'endroit d'où vous veniez, c'est d'ici que cette grille vient de tomber. vers le nord ou vers le sud? Vers le sud. Vous venez du sud. Putain. La grille est tombée. Venez, on va de l'autre côté. Néanmoins, la grille il semble y avoir une herse, mais il faudrait une clé ou en tout cas le levier mécanique pour pouvoir la relever. Bjorntold, tes bras, tu peux pas le soulever? Mais j'ai un bras qui est en piteux état. Mais tu utilises l'autre! Vous m'avez sauvé la vie, je vous dois ça. C'est d'une main. Vous m'avez sauvé la vie, et tu vois Bjorntold qui s'approche. Mais c'est vrai, vous m'avez sauvé la vie, je vous dois bien de cette grille. Il peut pas utiliser son cristal de terre pour renforcer son bras en pierre, je sais pas. Vous pouvez essayer. C'est à lui que je dis ça. Oh, bouge-toi. En vrai, je peux pas faire chauffer la grille pour qu'elle fonde et hop, zoom, on passe. Alors tu pourrais, mais tu sais aussi que ça te prendrait un temps considérable, et tu sais aussi qu'il te faudrait beaucoup plus d'une gemme de feu pour faire ça. Oui, pas C'est pour ça que je me avec son tourne vers laser. je me tourne vers mes collègues en leur disant, les gars, est-ce que vous savez faire du feu? Alors, Je me retourne vers Seb. non, Je juste sors une une réponse. blague avec une pierre et un silex, je te jure, ça va partir. ouais. Mais sinon, comme ça, là, à brûle pour point. Oui. Badoum. Hashtag. Le gaz emplit petit à petit. Mais oui, on se casse. On va vers le nord. Ah on a oui, pas on le se choix. casse. Non, on va pas tenter. Vous atteignez une nouvelle salle dans laquelle vous voyez deux espèces de gigantesques pierres tombales sur laquelle il y a aussi bien des noms qui sont écrits. Et contre le mur, ici, il y a une armure verte de même facture que la dernière. Regardez les Touche pierres à tombales, mesure regardez. À mesure que vous arrivez par ici, vous voyez donc que la terre semble être battue ici comme si quelque chose avait été creusé ici récemment. Vous remarquez aussi sur cette table qu'il y a plusieurs choses, néanmoins vous ne voyez pas tout. Cet endroit, cette pièce semble continuer un petit peu dans l'obscurité aussi, ou bien si l'un d'entre vous souhaite produire de la lumière, il pourra produire de la lumière pour que vous puissiez voir davantage, ou alors ceux qui sont capables à petite dose de voir dans le noir
en l'occurrence Teble et Myron, vous pouvez me tenter des tests d'observation pour avoir plus d'informations sur ce qui peut exister dans la pénombre. Myron à 27, c'est réussi. Je préfère lire les noms sur les pierres tombales, justement. Donc tu ne fais que lire les noms sur les pierres tombales, ça, il y a l'air d'y en avoir encore beaucoup. Je ne sais pas des pierres tombales, c'est un tombeau. Mais contrairement au mémorial qu'il devait y avoir dans la nef, sur ces pierres tombales-là, il y a quelque chose qui trône en haut dans une langue que tu comprends. Oh, yes. Une langue draconique, je connais. Il est écrit en ancien sur chacun de ces trucs. Nous ne serons pas comme eux, nous leur proposons une sépulture décente, puisse la mémoire de leur ancêtre être honorée, chien d'impériaux. Et il y a ensuite toute une suite de noms. Mais rien à voir avec. Non, là ça a plus... Non, rien à voir. Vous remarquez sur le pupitre derrière vous beaucoup de choses aussi. Teble, toi avec ton 70 en observation, bien que tu vois relativement dans le noir, la chose que je vais te dire est peut-être vrai, peut-être faux, tu as l'impression d'avoir distingué la silhouette d'un coffre dans la pénombre au sud. Ouais, et il y a une épée sur la table. Bientôt, tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu fais? En vrai, je vais laisser les gens qui voient dans le noir faire leur job à ce niveau-là, et je vais me diriger vers l'autre côté. Tu t'aventures donc par là-bas. Est-ce que là, il y a des morceaux de fresque ou pas? Non, les murs ne sont pas gravés ici. Tu te saisis de l'épée, c'est une épée qui semble assez lourde, qui semble aussi très grande et qui est faite du coup d'un métal vert comme les armures. Je la prends et oh ouais. Tu peux la porter, mais elle est particulièrement lourde pour une épée. Quelqu'un la veut? Moi, je trouve qu'on peut s'en servir pour taper dessus avec. Si je t'en sers pas, je m'en sers. Si t'arrives à la porter. T'as pas d'arme, toi? Non, j'ai pas d'arme, j'ai que mes poings. Grâce à ton bras métallique, tu arriveras à porter cette épée sans trop de galère à une seule main. Néanmoins, tu sais que tu ne seras pas complètement efficace si tu ne la tiens qu'à une seule main. Elle fera un peu moins mal tant que tu ne pourras pas mettre tes deux mains. Ça y est, c'est Dark Souls, faut utiliser l'épée à deux mains maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que cette épée à deux mains inflige de base 8 points de dégâts, mais tant qu'il te manquera une main pour avoir ne serait-ce que l'assurance, bien qu'avec ton bras métallique tu aies un quotient de force un peu supérieur, c'est pas suffisant pour arriver à t'apporter de l'équilibre. Donc tant qu'il te manquera un bras, au lieu d'infliger 8 points de dégâts physiques, cette épée en vaudra 5. J'ai une question, Biontol, tu ne peux pas cicatriser ou faire quelque chose, remplacer quelque chose dans ton bras par une matière, genre une pierre, glace ou de l'herbe. Mais je m'appelle pas Wolverine en fait là. Tu utilises un tronc, tu remplaces ton bras par un arbre, je sais pas. Non, déjà il n'y avait pas d'arbre ici, et de deux, non, je peux pas, j'ai pas de soin. Je prends son bras, ça c'est quoi? Il y a une pierre d'herbe là, c'est quoi ça? Myron? C'est moi. J'ai cru voir dans la pénombre un coffre. Tu veux pas aller voir? On a vraiment le temps, tu penses? Ouais, mais c'est rapide, viens, on va voir. Je reste derrière la table. Je préviens Biontol qu'il peut revenir un petit peu en arrière pour que s'il veut aller avec Teb. Je m'approche un peu de l'épée et de la table. Ok, je vais dans la pénombre du coup, puisque je vois que je vais comme ça dans la pénombre en disant non mais Ness, faut vraiment tout faire tout seul ici. Et je vais dans la pénombre et je regarde s'il y a un coffre. Un peu à tâtons. Les lunettes. La courbure du couvercle, le toucher rassurant de la serrure, c'est bien un coffre. Oui, je vais l'ouvrir. Tu soulèves le couvercle du coffre